Vous pensez que la Justice League maîtrise les passements de jambes et les frappes en lucarne? Ça tombe bien, nous aussi. Oh, y a faute là-haut! Bon alors, aujourd'hui dans Fanzone, on parlera pas de Mathilde, puisqu'elle n'est pas là cette semaine. Oh non! On ne parlera pas non plus du prochain Astérix Live qui se déroulera en Chine. Mais non. On ne parlera pas de Deadpool qui prépare activement Thanksgiving en cuisine. Ça va chier dans les casseroles. Et on ne parlera pas non plus des photos de tournage de Glace, la suite de Split et de Incassable. Incassable, cassé. Eh bien non, aujourd'hui on parlera d'un groupe armé, uni et costumé. Ah ouais, je sais là, les Village People. Bah non, la Justice League qui débarque enfin sur les écrans. Bon ouais d'accord, pas de quoi s'emballer Bah si, c'est un événement quand même, et surtout qu'après les échecs de Batman v Superman et Suicide Squad, la Warner mise beaucoup sur le film. Mais t'exagères pas un peu sur Batman v Superman? Ah pas du tout, Ok, il a rapporté 800 millions de dollars dans le monde, mais la critique l'a dézingué. Et pour ne rien arranger, les acteurs principaux ont ensuite pris leur distance avec le film, qu'il s'agisse de Jeremy Irons, de Gal Gadot ou de Ben Affleck. Bon donc après cet échec, le studio a vite pris des mesures et nommé un superviseur en la personne de Geoff Johns. Et son rôle il est double, il doit d'abord construire le DC Universe au cinéma et ensuite se porter garant de la cohérence entre toutes les productions. Et là donc c'est virage à 180 degrés, fini les ambiances sombres et apocalyptiques et bonjour l'humour et l'optimisme. Donc l'objectif c'est ça, mais pour y arriver c'était une autre paire de manches. Souvenez-vous au mois de mai, Zack Snyder, qui est comme le metteur en scène attitré des films DC, quittait son poste de réalisateur alors que le film était en pleine post-production. Et là c'est Joss Whedon, aka Monsieur Avengers 1 et 2, qui reprend le bébé et supervise l'essentiel des reshoots. On parle alors de reshoots massifs, mais au final Joss Whedon n'est pas crédité comme réalisateur mais comme co-scénariste, puisqu'il aurait réécrit le personnage de Cyborg et modifié la fin. Toujours dans cette idée d'apporter un peu plus de légèreté. Et cette légèreté, on la doit surtout aux petits nouveaux de la bande, à savoir Aquaman, Flash et donc Cyborg, qui font leur première incursion dans le cinéma de DC. Et l'essentiel des vannes et des bonbons, c'est pour eux. Oh, trop fort. C'est votre bas de signal, c'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller, là? Oui, t'as tout deviné. C'est trop cool. Ah ouais, donc d'accord, c'est plus Justice League, c'est les Gardiens de la Galaxie version DC Comics. C'est super. Alors oui, mais non. Il y a beaucoup plus d'humour, d'accord, mais c'est pas non plus devenu la fête du slip, et le grand méchant Steppenwolf, par exemple, il n'est pas là pour rigoler. Je parie qu'il veut détruire la Terre. Non, en fait, il veut surtout la conquérir, et pour cela, il a besoin de réunir les 3 Mother Boxes. Les Mother Boxes, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont de mini-ordinateurs super puissants qui viennent de sa planète, mais qui sont cachés sur Terre. Il y en a une donc chez Aquaman et les Atlantes, l'autre est chez les Amazones de Wonder Woman, et la troisième, on vous laisse le découvrir dans le film. Dis-moi, dis-moi, c'est dans le labo de Flash? Non mais va voir le film, c'est dans l'armure de Cyborg alors. Ouais, c'est vrai que ça avait été dit en amont de la sortie, et là je les vois arriver tous ceux qui disent « Ah bah tiens, encore un film d'ici qui a caché toutes ces surprises dans la bande-annonce ». Eh bien non. Alors autant Batman v Superman avait cramé l'arrivée de Doomsday dès la deuxième bande-annonce, autant là Justice League a réussi à cacher Superman jusqu'au bout, presque jusqu'au bout, puisqu'on a récemment découvert qu'il se cachait sur cette affiche. To remind us that only from fear comes courage, that only from the darkness can we truly feel the light. Et en plus, la majorité des images montrées dans les bandes annonces renvoient uniquement à la première moitié du film. Bon, il y a aussi des images de la bande annonce qui ne sont pas dans le film, puisque la durée a été réduite à 2 heures sur ordre du PDG de Warner, ce qui nous donne un film aussi long que les Gardiens de la Galaxie numéro 1. Bah voilà, j'avais raison. Oui, ok, mais bon, donc on a un film plus court que prévu, mais surtout un film fun et avec des images fortes qu'on croirait tout droit sorties d'un comic book. Et il y a 2 scènes post-génériques, on ne va pas les spoiler ici bien sûr, mais sachez que la seconde qui est située à la fin des crédits annonce du très lourd pour la suite. C'est le méchant du 2 ou pas? Ah, peut-être. Et on termine avec la cerise sur le super gâteau, la musique signée Danny Elfman et qui justement reprend le thème qu'il avait composé pour le Batman de Tim Burton. Une musique qui m'a filé des frissons en quelques notes et surtout m'a donné une super idée. Et si le Batman de Ben Affleck c'était tout simplement le Batman de Michael Keaton, mais avec quelques années de plus. Avec quelques années de plus, mais c'est moins le sosie de Julien Lepers, j'avoue. Et surtout, ça explique cette réplique d'Alfred qui renvoie directement à Batman le défi. This is the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. Quoi qu'il en soit, on saluera ce mystère entretenu autour de la Ligue des Justiciers et surtout cette volonté de DC de se remettre sur de bons rails après un départ un peu chaotique. Et encore là je pèse mes mots. Avec Wonder Woman et Justice League, on les sent sur le bon chemin. Et on espère que Warner et Geoff Johns vont continuer sur leur lancée avec Aquaman,
Flashpoint, Shazam et même Suicide Squad 2 où le grand méchant pourrait être Black Adam, joué par Dwayne Johnson. On n'oublie pas non plus Wonder Woman 2 dont la sortie a été avancée de 6 semaines, il ne sortira plus en décembre 2019 mais au mois de novembre pour éviter la concurrence de Star Wars épisode 9. C'est dommage, parce qu'on aurait pu voir si la force était avec Gal Gadot. C'est pas faux, et on en profite pour vous annoncer qu'après Aquaman, Jason Momoa va enfin enfiler les habits noirs de The Crow, le temps d'un reboot dont le tournage est imminent. Ah bah ouais, niveau super-héros, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui a les crocs, hein? Bravo. Mais pour le moment, vous avez rendez-vous avec les 6 héros dans les salles, et encore un peu dans cette émission, on est parti les rencontrer à Londres tous ensemble pour savoir s'ils se connaissent vraiment les uns les autres. Alors qui de la team Batman ou de la team Superman a remporté notre défi? La réponse c'est dans un instant. Et Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, prochaine émission en fonction de l'actu et surtout l'actu de Star Wars. On ne vous a pas encore parlé de la nouvelle trilogie signée Rian Johnson, mais c'est promis, on vous garde ça au chaud pour un prochain numéro. Salut! We totally got this. All right. My crew right here, let's go. Which member of the other team has also played Superman in a movie? Right. But I mean, I didn't really play Superman. I played the guy who played Superman. But you had the suit. I did wear the suit, but I was never trying to convince the audience that I was actually Superman. Which member of the other team owns his part in the DCU to Beyoncé? To Beyoncé. I'm gonna say Henry. Did Jay put you up to this? I'm gonna say Henry. Okay, I'm going with Ray's thing. I thought you were talking about a lyric from Drunken Love. Our official answer, Ray, is Henry. It's gonna be Henry. Henry. Wrong. Oh, they played us for fools. I was just listening to Beyonce before I did the camera test with Ben. But I don't. There it is. There it is. Girl. See, I had no clue. It could have been any one of them. I just had to pick. And Henry had his smirk on it. He tricked me with that. Next question, which member of the team Batman has an opera singing training? Opera. Opera singing training. Yeah, that's great. 2 Papa Points, 2 points. There's something about the pantheon of superheroes in the world of superheroes that's similar to opera in the way that we're dealing with human emotions, but we're dealing with them in a context of grandeur. You know, so there's a tie there. So go and cry and cry and cry, mother. Which member of the Team Superman served as a model for one character of the Twilight books? I'm gonna not say Jason. Why not? I don't know. It probably is Jason. I don't know. I like a werewolf or something. He's like, are you Tyler Locker? I don't know who I thought, see, I didn't know if you were going for the smack or if you were going to take off the face. I think Jason should be our guest, guys. Jason? I really think so. We'll go Jason Momoa. And no, it's Gosh, dang it! I heard, I don't know if this is true, but I heard that the writer was thinking of me when she was writing Edward. But I wasn't like, I do sparkle in the sunlight. There it is. That's true. Right now, look at it. That's true, I get it. I should have known. Oh, dang it. Which member of the Team Batman could have played in a Star Wars movie? So it's not Ben. Well, Wouldn't be Ben. maybe it is Ben or Ray. Because Ray is really laughing at that. I would say Ray. Yeah, Ray, not Ben? No, it's a Ray. guess. Okay, Ray. I think I remember telling And the it's story about it. good answer, right? Got your Look at that! There was an article that came out before I booked this that said I was one of the top 5 people for Force Awakens, which is completely unfounded, absolutely unfounded. Never met J.J. Abrams, never tested the film, none of that stuff. Oh, so it was it's great. false. It was So great it's not even publicity. true. Somebody published It wasn't it, whether it but was it was true or it was great free publicity, but it's just untrue. Great fake news. Yeah. A fake news There it is. quiz. Which member of the Superman team said that his favorite movie is The Diving Bell and the Butterfly?
I'm just going with Jason on this one because it hasn't been Jason yet. We're just going to play the odds, right? Oh, it's just, I'm a big Julian Schnabel fan, and sorry, Ben. Big Julian Schnabel fan, and I just... I like Julian Schnabel. I really love his work, and I just thought, I don't know. I just love that movie. I love it. Cinematically and the story and how they shot it, and beautiful. You're just full of surprises. There it is. You all amaze me. Thank you so much.